Alors, je suis Niven Venkatasamy. Tout d'abord, je suis pas chômeur. Donc, je fais web radio donc plus de 10 ans maintenant. Je suis un des premiers Mauriciens qui a lancé une web radio à l'île Maurice il y a 10 ans de cela. Ok. Donc, tout d'abord, l'idée est venue parce que moi, j'étais vraiment passionné par le monde de la radio. Alors voilà, l'idée est venue donc de surfer sur le net, écouter d'autres radios, comment ça fonctionne. Je me disais, pourquoi pas de faire une web radio à l'île Maurice, donc pour pouvoir donner également la chance à d'autres jeunes qui peut-être est vraiment passionnés par le monde de la radio, pourquoi pas de me lancer dans ce domaine. Alors voilà, c'est fait donc avec quelques matériels et à cette époque, j'avais pas beaucoup d'équipement et c'était simplement avec un micro, un petit micro et puis donc avec quelques matériels de la radio. Voilà, je me suis lancé et puis au commencement c'était bien, ok. Les gens ont commencé à entrer sur le site, à nous écouter et puis donc de nous donner des aperçus comment se trouve la radio. Après donc voilà, et ça a fonctionné et puis j'ai continué parce que c'était vraiment une passion. Pour vous dire franchement, j'ai frappé d'autres potes des radios à l'île Maurice lorsqu'il y avait 3 radios privées, mais malheureusement on s'est déjà commencé à l'île Maurice. C'est vraiment très difficile pour pouvoir donner la chance aux jeunes qui n'ont jamais fait la radio de la FM pour pouvoir intégrer dans cette équipe. Donc voilà, moi je lançais cette web radio pour pouvoir avoir d'une expérience radiophonique. Et puis voilà, j'ai écouté d'autres radios, j'ai pris l'idée d'autres animateurs, des autres radios que j'ai côtoyés bien sûr. Et la surprise est venue après quelques années avec la collaboration de Fréquence Sud Radio FM de l'île de la Réunion. Il m'a donné un créneau, j'y travaille depuis chez moi et puis donc les émissions partent directement sur la bande FM de l'île de la Réunion. L'émission était vraiment un très grand succès parce qu'on sait déjà, les Réunionnais aiment bien donc le style mauricien, aiment bien le Sega surtout. Voilà, moi je donnais une petite touche mauricienne et ça a fonctionné grandement. C'était vraiment une très grande expérience. Ça fait depuis quelques années déjà que j'ai tapé pas mal de potes. Donc malheureusement, on n'a pas cru en moi. Et moi sinon je vais continuer avec Full Fire Radio. Je donnais déjà donc cette radio Full Fire. Pourquoi? Je me disais c'est apporter une nouvelle touche pour la radio. Déjà j'ai pas mal des émissions que j'ai fait depuis chez moi. Et bien sûr je fais un talk show parce que on a rencontré des gens, okay, des jeunes surtout, qui n'écoutent plus la radio maintenant le soir, parce que moi j'ai vu, ok, donc ils n'ont même pas l'intérêt d'écouter de la radio le soir. J'ai travaillé dessus avec un nouvel concept de la radio, comment donc emmener ces jeunes à nous écouter. Pourquoi d'abord ils n'écoutent pas la radio? Voilà, c'est comme ça que moi j'ai travaillé donc le concept de la radio. Et puis c'est pas évident de faire de la radio seul, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ok. Mais c'est une passion. Je suis malade ou pas, je suis toujours présent avec mes auditeurs. Pour vous dire, j'ai pas uniquement des auditeurs qui nous écoutent à l'île Maurice, il y a des auditeurs qui nous écoutent également à l'étranger. Surtout les Mauriciens qui se sentent bien dans leur peau lorsqu'on écoute une web radio mauricienne. Voilà, même si on est en Australie, en France, on sait déjà que voilà, l'île Maurice est là. Quand je fais une émission, par exemple, Hindustani, que j'ai intitulé plutôt Indian Masti, ok, là, ces auditeurs aiment bien parce que les chansons que je passe, surtout les années 80, 70 et 90, qu'on n'entend plus, peut-être bien sur d'autres radios, et ils aiment ça. Avec les autres animateurs qui, dans divers pays, ok, la FM, je ne sais pas combien d'années ça va marcher encore à l'île Maurice. Maintenant, on sait déjà avec l'Internet qui démocratise à travers l'île. Peut-être il y aura des équipements dans la voiture qui pourra donner à ces personnes d'écouter des radios, des web radios surtout. Ok. Peut-être les web radios vont prendre le dessus de la FM, on ne sait jamais dans le prochain avenir. Mais quand on parle de la musique, on doit connaître d'ailleurs déjà ce qui se passe à travers le monde
d'être bien à flux avec les nouvelles chansons, qui intéressera bien sûr les jeunes. Mais bof, moi maintenant, j'ai noté de faire une web radio plutôt généraliste, c'est-à-dire que je vais emmener des émissions, de pouvoir donner également à d'autres personnes de nous expliquer leurs soucis quotidiens. C'est plus difficile de gérer parce que donc une web radio, c'est pas facile de le faire. C'est triste que ces personnes qui font de la web radio, ils n'ont pas une formation en radio, ok? Ils n'ont même pas de la chance d'aller surfer pour voir c'est quoi une radio, c'est quoi le monde de la radio tout d'abord. Donc parce que quand on fait de la radio, on doit savoir comment une radio fonctionne déjà. On doit savoir c'est quoi une radio. Donc on ne veut pas prendre des matériels, on va prendre une personne, on va mettre derrière un micro et puis donc il ne sait même pas ce qu'il raconte, ok? Parce que les auditeurs, quand ils nous écoutent, je dis bien, même pour des radios de la FM, parce que ces auditeurs vont faire une image de vous. Le secteur est vraiment très difficile, ok? Donc c'est pas facile d'avoir notre chance parce qu'on sait déjà, quand vous êtes animateur pour une radio, vous avez travaillé dans d'autres radios, on fera appel à vous, mais pas à des personnes inconnues. Donc on va faire appel plutôt à des animateurs qui ont déjà travaillé pour d'autres radios, parce qu'ils sont déjà dans ce domaine, mais d'autres jeunes peut-être n'aura pas de chance, on ne sait pas. C'est vrai, mais comme je vous l'avais dit, avec Web Radio, peut-être dans le prochain avenir, ça va prendre, je dis bien, le dessus de la FM. Je pense bien. Pour revenir à votre travail, à domicile, c'est quand même un gros investissement là. Pas totalement gros investissement, avec une petite console, ok, avec un micro qui n'est pas trop dégueu, ok, et puis donc quelques câblages, et bien sûr on pourra faire de la radio. Et les problèmes techniques qui arrivent? Oui, des problèmes techniques ça arrive, je crois pour toutes les radios, même de la FM, hein, mais on doit savoir ce qu'on fait. Je pense que si on apprend bien comment cela fonctionne, je ne pense pas qu'on aura de problème technique. Vous avez peut-être rencontré une difficulté au niveau de vos émissions, peut-être? Oui, des difficultés, oui, ok. J'ai rencontré des difficultés, oui, lors de mes émissions parce que on sait comment à l'île Maurice commencer. Donc d'autres personnes qui peut-être ont vraiment jaloux de vous, ne veulent pas avoir donc à grimper à l'échelon, de pouvoir succéder tout d'abord. Donc voilà, on va faire le tout pour briser cette personne. Moi, je m'en fous d'eux parce que moi j'aime ce que je fais et bien sûr donc je suis une personne passionnée pour ça et je vais continuer à grimper l'échelle pour pouvoir succéder. Donc il y a quelqu'un qui m'a inspiré, à l'époque j'écoutais Arsène, ok, donc je l'ai rencontré d'ailleurs, ok, je lui ai dit merci pour cela. Elle m'a inspiré, elle m'a dit voilà, si tu veux être animateur, si tu sens déjà donc que tu as ce talent en animation, allez-y, lance-toi, il y a des tutoriels et il m'a donné un coup de pouce, c'est vrai. Mais je ne vais pas oublier qu'il y a d'autres personnes, il y a mes parents, il y a également mes amis, donc Avi, Avi qui m'a donné un coup de pouce également, qui m'a donné tout le soutien et il y a même Stéphane qui m'a aidé donc pour faire le concept récemment pour la radio. Projet futur, je ne vais pas donc vous dire maintenant, ok. On va garder la surprise. Je dis bien, peut-être je porterai bientôt sur notre radio de l'AFM. Je dis bien, peut-être très bientôt. Moi je dis simplement avec un simple micro, ok. Si vous voulez faire de la radio, vous êtes vraiment passionné pour ça, allez-y, lancez-vous. N'attendez pas. N'attendez pas. C'est comme ça que peut-être d'autres directeurs d'antenne visionnera bien sûr donc vos émissions et peut-être sera intéressé par vous, on ne sait jamais. Donc moi je dis à ces jeunes de se lancer et même si je peux aider ces personnes, donc de leur donner donc une formation donc à mes connaissances, je l'aiderai ces personnes avec plaisir.